la salle est libérée, ou est en train de se libérer. Salle 8, vous prendrez l'escalator au bout du hall sur la droite. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Salle 8, vous prendrez l'escalator au bout du hall sur la droite. Merci. Aux caisses et en tout cas bon cinéma, c'est un très beau film. Vous serez sur la passerelle tout de suite à droite. C'est un très très beau film. Chacun a sa propre image de la femme parfaite. Ouvre donc les yeux. Mais de quoi tu parles? Mon métier, c'est la gestion d'une salle. Alors ça implique énormément de responsabilités. D'abord une responsabilité pénale. C'est-à-dire que je suis responsable de la sécurité des spectateurs et de l'équipe que je dirige. Je ne savais pas à quel point c'est très difficile à dire et très pessimiste. L'éducation des spectateurs était à faire. Et je ne parle pas qu'au niveau cinématographique. Ça a été ma grosse déception. C'est-à-dire que j'ai pu constater que on était sur une pente extrêmement glissante de l'irrespect total et de l'aspect commerçant dans les relations, et non plus un respect qui peut être un respect humain. Et ça me choque terriblement. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une petite boîte de popcorn. Oui, comme ceci? Oui. Sucré ou salé? Salé. Désirez autre chose? Ici, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a énormément plu, c'est le mélange des populations, le brassage qu'il y a. Il y a des gens qui sont dans une grande difficulté, j'allais dire culturelle, parfois aussi économique, mais tout à fait culturelle. Nous, on peut remarquer au cinéma qu'on a des gens qui sont complètement mélangés, et on assiste aujourd'hui à des générations qui se sont mariées avec des Asiatiques, des Noirs, des Blancs, et j'allais dire ça, c'est extrêmement encourageant. Je me dis qu'il y a du travail à faire pour effectivement former ces spectateurs, à voir des choses populaires et en même temps leur montrer de la VO, leur montrer une certaine qualité de film et d'être plus exigeants sur ce qu'ils vont voir. Noisy-le-Grand, c'est pas une ville tranquille. Enfin, j'allais dire le 93. On a d'énormes problèmes de sécurité. En tout cas, on risque à tout moment des problèmes de sécurité. Et c'est un aspect qui est extrêmement intéressant dans la mesure où c'est très vivant, très dynamique et il faut être très réactif. La sécurité, elle peut s'aborder par la violence. C'est-à-dire, on expulse et on discute pas. Ça, c'est ce qui peut se faire effectivement à un moment donné. Mais la phase la plus intéressante, c'est effectivement aborder la sécurité en dialoguant. C'est-à-dire en expliquant les choses, en dialoguant, en montrant qu'on n'est pas dupe, d'abord, qu'on n'est absolument pas naïf sur ce qui peut se passer, et qu'en même temps, on puisse avoir un dialogue avec des gens qui sont capables de mettre à sac un cinéma. Un jour, je suis passé, il y avait une altercation entre certains jeunes devant le cinéma, donc en fait, on est arrivé... On les a séparés, donc après on s'est présenté à la directrice du cinéma, elle nous a demandé de passer un peu plus souvent et tout. Donc en fait c'est au fur et à mesure, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on puisse leur expliquer, nous, notre fonctionnement et trouver un terrain d'entente. Et arriver à trouver une paix entre nous qui permette effectivement de vivre ensemble et de permettre à ces jeunes, ou à ces moins jeunes d'ailleurs, de toute culture confondue, de vivre ensemble, que ces personnes puissent aller au cinéma tranquillement et qu'on puisse également avoir d'autres spectateurs qui ont envie de tranquillité et de sécurité dans un cinéma. C'est vrai que quand il y a une avant-première ou quand le film va sortir, c'est vrai qu'on va nous demander d'être là, au cas où s'il y aurait des jeunes. Et bon, c'est vrai que quand on regarde un film d'action comme ça, c'est vrai qu'en sortant, ça nous donne envie...
Il faut que je prévoie le... je prévois de faire mon petit discours. Donc là, on a quand même... on a encore 25 minutes, là. Ça, 45, ça fait 15 minutes. 15 plus 10, ça fait 25 minutes. Donc je leur dis de revenir en salle à 22h. Plus on est nombreux à faire une programmation, plus on a de chances de ne pas se tromper. C'est la règle du dialogue, on ne connaît pas tous les éléments. Chacun se connaît mieux sa partie, connaît plus des films populaires ou des films... Donc on doit toujours discuter pour un petit peu sentir les choses et savoir si on ne s'est pas trompé nous-mêmes à la programmation. Seul, je suis sûre que j'aurais fait des erreurs. À plusieurs, on fait moins d'erreurs. Ça serait bien que les films qui, soi-disant, pourraient retourner le cerveau des jeunes, ce serait bien qu'ils puissent passer ici aussi. Il y a un film qui est sorti avec Denzel Washington. Voilà, c'est celui-là. Ouais. C'est quoi le film? Que faisait le flic mafieux, là, je sais pas trop. Ouais, là. c'est un flic, Véron, là. corrompu. Véron, ouais. En fait, ce genre de film, c'est vrai que souvent quand il y a des films qui parlent de banlieue, de jeunes, de noirs ou maghrébins et tout ça, ils ont peur de les mettre là parce qu'ils se disent, bon, peut-être que... Ça va exciter certains jeunes. Et, Voilà. C'est ça qui est dommage. Donc on a fait 252 mercredi sur Amen, ce qui est bien. 252 au total dans la journée, tandis qu'Ali, c'était une seule séance qui faisait 252. Là, c'est la totalité de la journée. C'est moins bien, mais c'est normal. Et les entrées ne sont pas mauvaises, elles sont en rapport avec la difficulté du film. Tout est là. Vous avez quand même moins de gens qui sont prêts à aller au cinéma pour réfléchir que de passer un bon moment de détente. C'est évident que proportionnellement, ça ne donne pas le même résultat au bout. Voilà. À tout à l'heure, mais on ne vous a pas vu pour la soirée. La soirée jeûnait. Vous n'êtes plus du tout au courant. Bonjour Arnaud. Bon, lundi, il y a une soirée. Lundi? Oui. Ok, ça marche. Moment de bonheur. Vous êtes là? 20h. On a présenté ici le premier Rivette en septembre-octobre. On a eu un débat d'une force extraordinaire. Ça a été des gens de tous bords qui sont venus. Et c'est ça qui faisait la richesse de ce public. C'est que c'était des gens qui ne venaient plus au cinéma ou qui n'avaient pas l'habitude de venir et qui sont venus parce qu'ils avaient une invitation et que c'était gratuit. Donc il y avait une démarche tout à fait, j'allais dire, naturelle. J'ai une invitation, j'en profite. Donc ils en ont profité. Et j'ai eu, à la fin de la séance, des gens qui sont venus me voir en me disant « ça fait 10 ans que je ne suis pas venue au cinéma. Mais je vais revenir. Je vais revenir parce que j'ai passé une soirée extraordinaire. » Et ça, c'est une grande réussite pour nous.